Bonjour à tous, bon vendredi. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une petite capsule tendance et aussi ma petite liste de souhaits dans le fond pour l'année 2020. Donc les genres de petites choses que j'aimerais ça acheter pour moi ou pour ma jument cette année. Donc on se retrouve sur une petite capsule un petit peu plus mode cette semaine. Donc on se revoit après la chanson. Bonjour à tous, donc voilà, je voulais juste dans le fond vous expliquer un peu pourquoi ou comment ma chaîne est née. Dans le fond, ma chaîne est née d'un désir dans le fond de trouver des petits articles ou des petites capsules un peu plus mode en termes dans le fond du monde équestre, donc pourtant pour le cavalier que pour le cheval. Donc je trouvais pas vraiment beaucoup de petites capsules qui démontraient les tendances qui se passaient dans le fond dans le moment. Je sais que je suis un petit peu tard pour l'été, printemps-été dans le fond 2020, mais je me suis dit que j'allais quand même faire une petite capsule là-dessus. Puis en même temps, je vais ajouter dans le fond ma liste de souhaits, dans le fond, où ce que je souhaite acheter cette année, dans le fond pour moi et ma jument. Donc, on va commencer avec les petites tendances. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que j'ai pris mes marques favorites, si vous voulez. Donc, c'est un peu des marques internationales qui viennent un peu partout. Moi, je suis très PS of Sweden, Equestrian Stockholm ou même soit Anki ou Le Mieux. Donc ça, c'est des marques que j'aime beaucoup. Donc c'est celle-là que je vais commenter aujourd'hui. Si jamais vous avez des marques que vous aimez et puis que vous aimeriez ça que j'ajoute dans le fond dans mes observations, la prochaine capsule qui va être automne-hiver, je vais le faire. Donc juste mentionner dans le fond vos marques préférées en termes de tapis de selle ou de bride ou peu importe. Donc, je vais pouvoir regarder dans le fond ce qui se passe puis vous donner un petit topo dans le fond à l'automne-hiver. Donc, cette année, on va commencer avec c'est des tendances couleurs dans le fond que je vais aller cette saison. Donc, j'ai commencé à voir en début de saison, donc au début du printemps, j'ai vu que le rose était revenu à la mode. Dans le fond, c'est pas un rose qui est éclatant, c'est un rose qui est un peu plus nuancé, donc un peu plus de ton un peu plus terreux dedans, ou peut-être rose des sables si vous voulez. Donc dans le fond, du côté d'Equestrian Stockholm, on a un beau tapis de selle rose, je pense que ça s'appelle Rose Breeze ou quelque chose comme ça. On a aussi la même type de couleur qui se fait dans le fond chez Le Mieux, qui s'appelle French Rose. Ça aussi, c'est à peu près dans les mêmes tons, là, c'est quasiment la même couleur dans le fond dans les deux. PS of Sweden a opté pour un rose un peu plus fraise, un peu plus sorbet si vous voulez, donc un peu plus éclatant. Mais on reste quand même dans le rosé, là, donc c'est pas mal tendance cette année. On dirait des petites influences Bauhaus ou si vous voulez désertique, dans le fond rose désertique. Donc on va y aller avec ça. Aussi en début printemps, dans le fond, on a aussi vu le retour du jaune. Donc ça fait quelques années qu'on n'a pas vu le jaune. Le jaune, c'était à peu près peut-être en 2016, et puis c'était du jaune canari, donc un jaune un peu plus foncé. Cette année, on y va avec un jaune un peu plus atténué, un peu plus écarlate aussi, éclatant. Et puis ça, on retrouve ça du côté de PS of Sweden dans la couleur vanilla ou vanille. C'est un jaune qui est assez étincelant, puis aussi pas vraiment très foncé, donc on y va plus dans les tons un peu plus pâles de jaune. On retrouve aussi le jaune citron chez Le Mieux. Donc Le Mieux aussi a fait la collection citron si jamais il y en a qui sont intéressés à ce moment-là. Une autre tendance, c'est le vert. Donc on a le vert pistache ou peut-être un vert un peu plus, je dirais lagon, dans le fond un peu plus océanique. Donc on a le vert pistache qu'on retrouve chez Equestrian Stockholm cette année, donc qui s'appelle pistache justement. Donc c'est un tapis de selle vert pistache avec dans le fond une bordure blanche. On retrouve le vert aussi dans la nouvelle collection été de PS of Sweden. C'est un vert un peu plus sorbet, un peu plus acidulé, qui est vraiment, je dirais quasiment un vert un peu plus pâque ou menthe dans le fond, qui se retrouve chez PS of Sweden. Le Mieux aussi a fait dans le fond du vert cette année, donc voilà, un petit vert aussi encore une fois un peu plus pistache. Et il y a même la marque Anki aussi, ou ANKI, là, Anki, qui a fait aussi un vert breeze ou si vous voulez un vert océanique dans le fond dans leur collection cette année.
On a aussi le grand retour du mauve, du lavande, dans le fond, qui est revenu chez Equestrian Stockholm pour une édition limitée. Donc ça, c'est une couleur qu'il y avait déjà eu dans le passé, qu'ils ont ramené cette année. PS Sweden a aussi une collection dans le mauve, mais cette fois-ci, c'est un mauve qui est un peu plus pâle, un peu plus doux. Moi, je le trouve personnellement un peu plus harmonieux qu'Equestrian Stockholm. Mais voilà, on le retrouve là-dedans aussi. Donc voilà, pour le mauve. Et ensuite, il y a le bleu pâle aussi. Donc, c'est un bleu comme un peu plus qui tend sur les tons de turquoise. On retrouve le bleu pâle, si vous voulez, chez PS of Sweden cette année. Et aussi chez Anki. Donc, on retrouve ces deux tons-là. Donc, je vais vous mettre des photos des articles un peu partout. Puis, je vais aussi vous les mettre dans la barre d'infos en dessous, que vous puissiez aller voir si jamais vous êtes intéressé à les acheter, ces produits-là, dans le fond. Donc, je vais passer dans le fond à ma wishlist de cette année. Qu'est-ce que j'aimerais acheter pour mon cheval, en fait. Puis, qu'est-ce que j'aimerais faire aussi. Donc, on va commencer avec ce que j'aimerais faire ou réaliser cette année avec mon cheval. Donc, nous, on est vraiment partis dans notre lancée pour apprendre le dressage. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Donc, j'aimerais vraiment beaucoup plus m'entraîner un peu plus du côté technique là-dessus. Donc, pour l'instant, ma jument, comme vous savez, dans le fond, c'est une jument qui a été... que j'ai secouru il y a 2-3 années, donc qui avait vraiment aucun muscle, c'était vraiment la peau et les os et tout. Donc on a passé 2 bonnes années à vraiment reconstruire son corps un peu, à essayer de la mettre en état. Et cette année, j'aimerais ça vraiment entraîner un peu plus, dans le fond, son cerveau, ses capacités, voir de quoi elle est capable. Puis le dressage, je pense que c'est quelque chose qui, les deux, je pense, nous conviendrait parfaitement. De son côté, elle est jeune, elle est verte, donc elle a vraiment beaucoup à apprendre, dans le fond, tout ce qui va avoir à faire avec où elle met ses pattes, dans le fond, où elle met ses sabots. Parce que, ouais, c'est ça, je pense qu'elle n'a pas vraiment beaucoup de balance en ce moment. Puis je pense que le dressage pourrait nous aider. Elle a aussi également un problème, dans le fond, avec son dos. Elle a un problème de conformation qui fait que son dos, dans le fond, est beaucoup plus incurvé que la normale. Donc, c'est ça, on essaie de vraiment travailler le dos tout en y allant tranquillement, dans le fond, pour essayer de l'aplanir un peu plus. Et puis, bon, comme j'ai eu un peu plus de difficultés, vraiment, les épaules sont bien construites, le derrière du cheval est vraiment bien construit, mais le dos, c'est vraiment quelque chose qui est difficile à travailler. Je ne sais pas si c'est vraiment dû à sa conformation ou vraiment si c'est dû, dans le fond, un manque d'exercice. Donc, oui, comme vous savez, je passe beaucoup de temps à faire sûr que mon cheval est vraiment confortable quand elle travaille et qu'elle n'a pas vraiment d'antécédents médical, quoi que ce soit, ou que ce soit des problèmes médicaux à ce niveau-là. Donc, on a un suivi chiropratique qui se fait mensuellement. Donc, elle est suivie. Et puis maintenant, je pense qu'il nous reste juste vraiment à se lancer, dans le fond, parce que vu qu'au début, elle était vraiment très mince, j'ai pas vraiment mis beaucoup d'emphase sur le fait de travailler avec la selle et tout. Donc cette année, c'est quelque chose qu'on va vraiment travailler un peu plus là-dessus. Et elle et moi, dans le fond, on va travailler un peu plus notre cerveau là-dessus et puis on va apprendre le dressage. Donc voilà. Ça, c'est notre gros objectif 2020. Également, vous allez voir dans ma liste de souhaits, dans le fond, j'ai beaucoup de choses qui sont liées au dressage. Généralement, je fais des hunters ou dans le fond du saut. Et puis ou les chasseurs-sauteurs que vous appelez là. Donc voilà, c'est ce que je fais d'habitude avec les chevaux, mais je l'ai pas essayé vraiment tant que ça avec elle. Je l'ai entraînée, donc elle saute les obstacles, elle fait aussi un peu de crosse, mais le dressage, c'est quelque chose que ni elle ni moi on a touché. Donc on va y aller pour ça. Puis vous allez voir, comme je disais, dans le fond, dans ma liste, j'ai beaucoup d'items qui se rapportent au dressage juste parce qu'il fallait que j'achète vraiment tout, de la selle, la sangle, la bride et tout. Donc il me manque encore quelques petits articles à peaufiner, dans le fond, pour terminer mon ensemble de dressage. Donc, c'est ça que je vais me pencher. Donc, cette année, ce que j'aimerais avoir ou recevoir cette année, dans le fond, c'est un casque de compétition. Vous allez voir, j'ai un casque, dans le fond, qui est de Fallon Taylor. C'est un casque qui est en motif, dans le fond, léopard. Donc, c'est pas vraiment un motif qu'on peut amener en compétition. Donc, il faut vraiment un casque noir, dans le fond, ou agencé à mes bottes. Pour pouvoir faire des compétitions dans le futur. Donc, j'aimerais ça commencer à regarder pour un casque dans ce sens-là. Parce que si tout va bien cette année, l'année prochaine, on va arriver juste à temps pour commencer les compétitions. Et donc, voilà, au moins j'aurai tout. Je vais déjà être pas mal sur la bonne piste. Donc, oui, un casque de compétition, ça serait super important. J'aimerais ça aussi acheter peut-être un nouvel ensemble pour les mouches pour mon cheval, dans le fond. Moi, j'ai vraiment penché sur la marque Bukis cette année.
Donc, c'est une marque irlandaise qui fait dans le fond, des vêtements pour chevaux. Et puis, voilà. Donc, j'ai pensé pour celui-là. C'est celui qui est zébré, en fait. Donc, ça vient avec toute la couverte zébrée sur le dos. Il y a aussi un protège-cou et puis un masque aussi qu'on peut mettre. Donc, cette année, j'aimerais bien l'essayer parce que son masque et puis son ensemble à mouche, dans le fond, commence à vieillir un petit peu. Donc, c'est le temps de regarder pour quelque chose d'autre. Donc, on va voir si le Bookus va pouvoir lui faire. Donc ensuite, j'aimerais bien recevoir ou pouvoir me procurer un peu plus de brow bands ou de petites, dans le fond, bandes brillantes pour mettre sur mon cheval. Dans le fond, oui, bon, je le sais, moi et mon cheval, on est un petit peu plus glitzy, donc on aime vraiment tout ce qui brille. Et puis bon, j'en ai acheté une pour son ensemble d'anniversaire que je vous avais déjà montré. Et j'aimerais ça m'en procurer d'autres qui iraient avec les tapisselles que j'ai déjà. Donc, on voudrait juste compléter la collection avec ça. Ensuite, il me faudrait un peu plus de vêtements, en fait, d'équitation. J'utilise beaucoup de mes vêtements à moi, au personnel, pour monter à cheval, incluant des jeans, si vous voulez. Donc, ce serait temps que je m'investisse un peu plus dans quel genre de vêtements j'aimerais porter à cheval qui serait un peu plus confortable. L'affaire quand on monte avec des jeans, dans le fond, c'est que vraiment quand on s'assoit sur le cheval, on se rend compte que des fois il y a une limitation, dans le fond, dans la fourche du pantalon, dans le fond, où on peut pas vraiment écarter nos jambes comme il faut pour pouvoir faire le saut enlevé, si vous voulez, le trot enlevé. Donc, c'est vrai que c'est pas super à ce moment-là. Mais des fois, comme je suis peut-être paresseuse, mais des fois, c'est ça, je mets vraiment mes vêtements à moi pour aller faire de l'équitation. Donc, ça serait quelque chose que j'aimerais regarder. Et je pense que je vais encore pencher sur la marque Levesa que j'avais vraiment aimé. J'avais fait même une vidéo sur Levesa. Donc, ils ont plein de leggings pour monter à cheval. Ils ont aussi leur propre collection de pantalons. Elle a des chandails qui s'en viennent. Des manteaux d'équitation, en fait, elle a le tout. Puis moi, je trouve que c'est des prix qui sont abordables jusqu'à présent. Donc, c'est quelque chose qui me fascinerait. Me procurer un peu plus de ces vêtements, elle. Donc, on va y aller pour ça. Ensuite, il va me falloir des bottes de dressage, en fait. J'ai des bottes pour un peu tout, là. Donc, des bottes standards pour faire du saut. Mais il me faudrait vraiment des bottes de dressage. Je vais peut-être regarder avec des bottes coquées à ce moment-là. Donc, juste pour aider à alourdir ma jambe. Puis à me donner une meilleure position aussi quand je monte à cheval. Donc, on va regarder pour ça aussi. Ça va peut-être être vers la fin de 2020, peut-être en décembre, peut-être pour Noël. Donc, on va regarder ça pour ça. Ensuite, il me faut en fait un tapis pour aller en dessous de ma selle. Dans le fond, entre ma selle et mon tapis de selle. Donc, juste un petit amortisseur qu'il me faudrait au niveau de dressage. Donc, pour l'instant, je suis pas trop sûre exactement quelle marque j'aimerais me procurer. J'ai fait beaucoup de recherches. Je sais que Levesa en a en peau de mouton véritable. Il y en a qui se font en synthétique, qui vont passer à Thin Line, Econogold, ces genres de compagnies-là. C'est sûr que c'est intéressant, mais je cherche vraiment au niveau esthétique. Je trouve quelque chose un peu plus esthétique que je me cherche. Je sais pas si je vais encore aller pour Ogilvy, mais ça se pourrait fortement, vu que dans le fond, ils ont beaucoup plus de place à dans le fond, la personnalisation. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Mais il reste à voir si jamais vous avez des choses à me suggérer au niveau, dans le fond, de ces genres de tapis. S'il vous plaît, me donnez un petit message pour que je puisse regarder ça, en fait, en barre info. Laissez-moi un petit message. Ensuite, j'aimerais ça me procurer les fameux, en fait, Millbrooks Leathers. Ce sont des petits, des cuirs, dans le fond, pour étrier. Qui se retrouvent, je pense qu'ils sont aux États-Unis en fait. Puis c'est des bandes qui sont un peu plus larges. Puis ça serait pour ma selle de saut. En fait, j'aimerais juste vraiment voir le produit, essayer de le tester, puis voir en fait si ça m'apporte vraiment la stabilité que ça dit amener dans le fond. Donc, je serais vraiment curieuse d'essayer ce produit-là. Peut-être que je vais l'acheter cette année, peut-être que je vais l'acheter dans le futur, on verra. Mais pour l'instant, je les mets sur ma petite wishlist. Si je l'ai, je l'ai. Si je l'ai pas, je l'ai pas. C'est pas grave. Ensuite, il me faudrait un autre mort en fait pour le dressage. Donc, j'ai un mort pour le saut. Qui lui convient parfaitement, mais c'est pour le niveau de dressage, il faudrait savoir en fait quel genre de mort me procurer. Je sais qu'il y a certains morts qu'on peut pas mettre en compétition ou on peut pas donner à son cheval en compétition. Donc j'aimerais regarder avec des morts en fait qui nous conviendraient mieux à moi et à mon cheval, dans le fond, surtout à mon cheval. Dans le fond, puis j'irais peut-être avec soit Farger Bits ou Myler's Bits. Donc, juste indépendamment, qu'est-ce que je peux trouver. Mais encore une fois, dans le fond, avec l'aide d'un entraîneur, ça va être un petit peu plus facile à trouver ce qui nous correspond, là, sachant que mon cheval est vraiment de l'avant. Et puis, des fois, elle n'est pas nécessairement sur le mort. Donc, c'est vraiment, c'est difficile des fois parce qu'elle est toujours de l'avant. Puis, on peut pas nécessairement avoir des morts très
agressif si vous voulez. Là, en dressage, c'est vraiment c'est le minimum qu'on cherche dans le fond, assez pour donner du contrôle. Donc, c'est vraiment de trouver la balance à ce moment-là. Là. C'est sûr qu'avec le dressage, ça va l'aider à la réentraîner en fait à ce niveau-là, puis à augmenter sa sensibilité dans le fond à la main. Donc, on espère que ça va bien fonctionner. Parce que j'aimerais ça utiliser des morts qui sont pas très agressifs. En ce moment, ce qu'elle a en fait pour son mort de saut, c'est en fait un mort français avec un petit levier dans le fond en élévation, donc un snaffle bit avec un petit dans le fond un petit anneau en bas dans le fond pour donner un peu plus d'écran avec une chaîne dans le fond pour aller en dessous du menton. Donc voilà. Et finalement c'est ça. Je me cherche aussi un coach de dressage. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui fait du dressage dans la région du Grand Toronto, je serais super intéressée à les connaître, qui parle français ou anglais. Je suis intéressée. Donc, je me cherche un nouveau coach. Voilà, je vais sans doute faire une suite dans la prochaine vidéo. Dans le fond, sans doute dès lundi, pour vous donner un peu le topo de ce qui se passe à l'écurie en ce moment. Il y a pas mal de drames et donc ça explique pourquoi je me cherche un nouveau coach. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris soit des nouveaux produits ou vous allez découvrir en fait les tendances de cette année. Voilà, je vous incite à aller faire le tour dans le fond des sites qui sont là. Comme je vous dis, je suis pas commanditée, je suis pas payée. J'aime juste vraiment la mode et puis j'aime l'équitation. Donc, j'ai décidé de faire une petite capsule sur 2 choses que j'aime vraiment beaucoup. J'espère que vous allez vraiment l'apprécier puis que vous allez leur demander. Donc, donnez-moi un petit thumbs up. N'hésitez pas, dans le fond, à vous inscrire à ma chaîne. J'aimerais bien vous rencontrer, apprendre à vous connaître. Donc, laissez des commentaires. Moi, ça me fait toujours plaisir de les lire. Ça me fait un petit peu chaud au cœur en milieu de semaine, là, quand ça commence à être long. Avant que je vous reparle, dans le fond, là, je suis bien contente de lire vos commentaires. Donc, à la prochaine. Merci. Bye.